Bonjour à tous. Mon nom est Papa Amadou Sarr. Je suis ministre délégué général à l'entrepreneuriat pour les femmes et les jeunes au sein du cabinet du président de la République du Sénégal. Je remercie Nicolas et toute l'équipe de la BPI pour cette opportunité qui m'est offerte de m'adresser à vous cet après-midi pour échanger avec vous sur ce qu'est la notion d'entrepreneuriat rapide. Tout d'abord, un petit rappel sur mon parcours et pour dire que rien ne me prédestinait à ce rôle. Je ne suis pas entrepreneur, je viens du secteur public, mais j'accompagne les entrepreneurs au Sénégal à créer de la richesse, à créer de l'économie à travers la liberté d'entreprendre et d'innover. Alors, je suis un produit de l'école française. J'ai fait mes études à Sciences Po Paris et à l'école des hautes études en sciences sociales, puis un certificat à Kennedy School à Harvard et travaillé 5 ans à l'OCDE ici à Paris sur les questions économiques, puis un passage de 3 ans à Seattle aux États-Unis chez Bill Gates à la Fondation pour m'occuper de financement, de développement de l'Afrique. Un jour, j'ai décidé de rentrer au Sénégal, sans doute les sirènes du pays où la liberté m'ont appelé. J'ai tout laissé, un gros salaire, pour retourner au Sénégal, travailler pour le président de la République du Sénégal qui m'a demandé de rentrer. J'ai commencé à travailler au ministère des Finances comme directeur général du secteur financier, puis le président m'a nommé en charge de l'entrepreneuriat pour les jeunes et les femmes. Alors l'ADER, ce n'est ni plus moins qu'une structure au sein de l'administration sénégalaise qui est dotée d'environ 50 millions d'euros par an pour accompagner les femmes et les jeunes qui veulent entreprendre. Et au cours de ces 2 dernières années, nous avons pu investir un peu plus de 100 millions d'euros sur des entrepreneurs dans l'artisanat, dans l'agriculture, l'élevage, les transports, etc. Alors, je voudrais dire 2 choses. La première chose qui est la plus importante, qui est en lien avec la liberté, c'est que nous donnons à ces jeunes et femmes la liberté d'entreprendre. Nous leur laissons la possibilité de définir leurs projets, leurs produits, et nous les accompagnons avec les produits financiers qui sont nécessaires, avec l'accompagnement, le renforcement des capacités, le coaching qui sied à leurs attentes. Nous avons 2 ou 3 exemples que je vais vous citer. Un jeune étudiant diplômé des sciences politiques qui aujourd'hui vend du couscous le soir pour subvenir à ses besoins, à ceux de ses familles. Un jeune Mamadou Kébé qui est ingénieur concepteur, qui a développé un robot justement dans le cadre de la lutte contre le Covid que nous avons accompagné, ou une jeune dame Boussoura qui utilise les technologies pour recycler les déchets électroniques comme les téléphones, mais autres. Cette opportunité qui m'est offerte d'échanger avec vous m'amène à vous dire que je crois forcément à la liberté d'entreprendre, à la liberté économique qui aujourd'hui est plus fondamentale que tout. Et c'est grâce à cette liberté économique que nous allons atteindre la liberté personnelle et la liberté politique. En disant cela, je lance un message bien entendu aux dirigeants du continent de pouvoir innover, laisser libre cours aux jeunes et aux femmes, de pouvoir avoir l'opportunité, comme le président Macron et Kenyatta l'ont dit ce matin, de créer, d'innover, d'entreprendre pour plus de richesse, pour plus de croissance partagée sur le continent. Aujourd'hui, plus que jamais, cette délégation que je dirige avec une centaine de jeunes économistes, ingénieurs, artisans, agronomes, financiers, banquiers, juristes, a permis de faire le tour du Sénégal en 2 ans en rencontrant plus de 90 000 jeunes que nous avons accompagnés et ouvert plus de 80 000 comptes bancaires sur l'ensemble de l'État du Sénégal pour une inclusion financière beaucoup plus avancée et aussi des startups que nous avons financées, que nous avons accompagnées, que nous avons amenées ici à Paris, à Vivatech, au CES, à Vegas, que nous continuons d'accompagner avec des financements en seed, mais aussi en série A pour leur permettre de créer davantage de richesses, d'innover. Mon dernier mot sera un peu plus politique. Le président Macron en a parlé ce matin avec le président Kenyatta. C'est ces flux migratoires, ces jeunes migrants qui quittent Dakar, Lagos, Abidjan, pour prendre les bateaux pour venir en Europe, pour aller aux États-Unis. Et le message que je lance, et je l'ai dit plusieurs fois, même à l'Union européenne,
On peut mettre 2 Frontex, 3 Frontex. Ce n'est pas ça qui va arrêter ces jeunes. Ce qui va arrêter ces jeunes, c'est la possibilité d'investir. Les entreprises françaises qui sont là, les PME françaises qui sont là, investissez en Afrique, dans l'autre rive de la Méditerranée, dans l'autre rive de l'Atlantique, pour freiner cette migration massive et permettre à ces jeunes et ces femmes de créer des opportunités chez eux et de ne pas venir vous envahir, entre guillemets. Enfin, le message que je lance aussi à ces entrepreneurs français, soyez libres de venir investir en Afrique, qui est une terre d'opportunités. C'est un continent jeune, c'est le continent le plus jeune au monde. C'est un continent prospère. Il y a de jeunes talents, des ingénieurs de tout domaine qui ont été formés ici au Canada, aux États-Unis, qui sont au Sénégal ou à Dakar, à Abidjan, dans les plus grandes écoles et universités, pour créer de l'emploi, oser l'Afrique, embrasser l'Afrique, investissez en Afrique. Le risque n'y est pas. Il est exagéré, c'est un mythe. Parlez aux multinationales, Total, Engie et autres qui y investissent. Le retour sur investissement est le plus élevé en Afrique aujourd'hui. Donc, venez, aidez-nous à être libres, comme le chante Youssou. Aidez-nous à vous aider, à accompagner vos entreprises dans la croissance et à accompagner les jeunes entrepreneurs et femmes entrepreneurs sénégalaises pour plus de développement, prospérité et plus d'inclusion dans un monde de paix et libre. Je vous remercie.